Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vous avais promis une séquence autour d'une tisane et autour d'un livre. À votre santé, à Strasbourg. Yes, ce n'est que de la tisane. Il y a de la verveine et de la menthe et c'est bio. Elle est très bonne. Voilà. Alors, mais on est là pour parler aussi d'un livre. Je vais vous le montrer. Et je voulais juste, je voulais juste le feuilleter. Donc je demandais à la vendeuse, est-ce que vous vendez Blackwater? Et elle m'a dit oui, et vous savez quoi, on vend le 1 et le 2, tome 1 et tome 2. Donc j'étais trop contente, deux pour le prix d'un. Donc finalement je pouvais pas le feuilleter, donc on va le découvrir ensemble. Et quand j'étais dans le train pour partir, non pas à Strasbourg comme je suis ici aujourd'hui, mais à Lyon, donc je l'ai acheté il y a une semaine. Ma voisine de train avait ce livre, mais la tome 4. Et la couverture m'a donné envie parce que ça m'a fait beaucoup penser à un tableau du musée d'Orsay. Et promis, un jour, je vous en parlerai parce que je trouve que ce tableau est très intéressant. Voilà. Alors, il faut l'ouvrir maintenant. Alors, bon, je vous avoue, j'ai un peu essayé de le... Alors, voilà. On va découvrir ensemble. Parce qu'en plus, la pochette du deuxième, je ne l'ai pas encore vue, elle est cachée. C'est marqué la saga à plus d'1 million d'exemplaires. Sartec. Alors, bon, est-ce que c'est bien ou pas ça, on ne sait pas, hein, mais ça m'a donné envie, quoi. Donc ça, c'est le premier tome. On va juste lire ensemble le début. Si c'est intéressant, je le lirai dans la semaine et puis peut-être qu'on en parlera. Et oula. Bon, la pochette du deuxième, je la montre pas parce qu'elle est pas spécialement dingue, alors que justement le titre c'est dingue. Ok. Dingue, qui je le rappelle est aussi une maladie. La dengue. Je crois que ça se transmettait auparavant par les moustiques, mais je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, donc le Blackwater. On va lire ensemble le début. Il y a une ambiance un peu sombre, hein. Je le dis, il y a une ambiance sombre. Non, je lirai pas ça. Prologue. Voilà. Alors. Ok, il y a un arbre généalogique en mode... ça parle d'une famille, je sais pas. Mais ma voisine de train qui avait la tome 4 m'avait dit... Le tome 4. Elle m'avait dit que c'était en effet un livre de science-fiction, me semble-t-il. Alors je lis juste la première phrase. Ça parle religion. L'église baptiste Zion, Grâce. Alors Zion, Z-I-O-N. On va parler de ce terme. Je vais fermer le livre. Pour moi, il n'a aucun intérêt pour l'instant. Mais cette personne, si elle m'a dit qu'il était bien, je veux bien croire cette personne parce qu'elle avait l'air très sympathique. On n'a pas beaucoup échangé ensemble. Mais on a une passion en commun, c'est la psychologie. Bon, moi, j'ai plus parlé qu'elle. Parce que je lui ai raconté des choses par rapport à des recherches que je faisais et une découverte que j'ai faite, des découvertes, mais j'ai pas tout dit. Parce que le propre de la psychologie, c'est de faire ses découvertes soi-même en fonction de ce que l'on pense, de nos pensées. Et que pour en revenir là où on en était, Simon,
Donc ça vient de sioniste. Enfin, le mot sioniste vient de Sion. S-I-O-N, Sion, Sion, qui signifie le pays de la Bible, le pays des croyances religieuses. Donc on appelle sionistes les personnes qui sont pro-Israël, parce que on dit que Israël c'est le pays de Zion, de Sion. Allez tiens, je te mets une petite musique. Allez, une chanson que je connais avec ce mot-là, qui vient du mot sionisme. Zion, Zion. By the rivers of Babylon.